toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. Que toi s'élève mon âme. Que toi c'est toi, Jésus le roi. Alléluia, alléluia, nous bénissons le Seigneur, la grâce qui nous fait d'être en sa présence ce matin. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Prions. Seigneur, je te dis merci pour ta parole qui est la vérité. Merci de ce que tu parles à nos cœurs, Seigneur. Tu fais tomber les forteresses, Seigneur, les raisonnements ce soir. Que tout esprit soit soumis à ton nom. Au nom de Jésus, nous nous soumettons à toi, Seigneur. Nous nous soumettons à toi, nous soumettons ce lieu, nous soumettons, Seigneur, nos consciences, nous soumettons nos raisonnements, nous soumettons nos cœurs, nous soumettons nos vies à toi. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, viens maintenant et prends le contrôle. Change nos destinées, remets-nous sur le droit chemin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Quelle grâce d'être dans ta présence, Seigneur. En ce jour, c'est vraiment la première activité de notre groupe et nous voulons lancer la série « Se marier selon Dieu ». C'est vraiment le but cette année et pour cela, la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume, cherchez les choses de Dieu et toutes choses vous seront ajoutées en dessus ». Et c'est vraiment la bonne part que tu as choisie. Tu es ici ce matin. C'est la bonne part que tu as choisie. Notre étude du jour va porter sur 2 textes principaux. On va travailler sur le chapitre 20 de la Genèse et on va travailler aussi sur le livre d'Apocalypse 2. Apocalypse 2, à partir du verset 16. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc, le livre, on suit bien la lecture, c'est un peu long, mais on y va. Séjour d'Abraham à Guérar, nous lisons la parole. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et les gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? En quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays.
et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes, verset 14, et les donna à Abraham et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit, voici, mon pays est devant moi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi et auprès de tous tu seras justifié. Tu seras justifié. Verset 17, Abraham pria Dieu et dit, et Dieu guérit Abimelech, sa femme, ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, nous allons regarder à ces Écritures. Donc ici, il s'agit on voit que c'est l'histoire du patriarche Abraham, père de la foi, et Sarah. Et ils étaient dans une période tumultueuse, une période où ils étaient en migration, où ils avaient quitté leurs parents et tout. Ils n'étaient pas encore arrivés là où ils devaient s'établir. Donc, c'était vraiment difficile. Et durant ce voyage migratoire-là, il dépassait certains territoires et tout. Et donc, Abraham a regardé sa femme, elle est tellement jolie. Bon, allons, si on va là, il faut dire que tu es ma soeur. Là, comme ça, les gens peuvent nous arranger, tu vois, non? Mais s'il dit que tu es ma femme, là, ils vont me tuer et puis ils vont te prendre. Donc là, il faut me faire cette faveur-là. Donc, on n'a qu'à s'entendre comme ça. Bon, la Bible dit que c'était vraiment sa soeur même père, mais quand même, c'était une demi-vérité. C'était une demi-vérité, c'était un mensonge. Voilà. Donc, il arrive dans un pays qu'on appelle Guéra. Et la Bible dit, il s'est établi entre Kadès et Shur. Il a fait un séjour à Guéra. Et donc, c'est durant ce séjour-là, la fille est jolie. Et elle est tellement belle que le roi qui est établi sur Guéra, là, le roi qui est Abimelech, bon, entre-temps, Abimelech, c'est un titre, hein. Donc on va rencontrer plusieurs Abimelech. Il y en a un qu'on va retrouver avec Isaac, il y a un Abimelech qu'on va retrouver, c'est le titre du roi. C'est comme le Nanan, whatever. Donc, voilà. Donc, cet Abimelech qui était établi sur Guéra en ce temps,